Hello tout le monde, c'est Lily Paris. Donc du coup, comme vous l'aurez vu au titre de la vidéo, aujourd'hui on va s'attaquer à un sujet dont vous avez tous entendu parler. Oh, c'est obligé. Mais visiblement, certains d'entre vous s'en fichent complètement et franchement, c'est bien dommage car ça pourrait bien vous coûter l'audition à vie si vous ne réagissez pas dès l'apparition des premiers symptômes. Donc, comment fonctionne l'oreille? Tout d'abord, on distingue trois parties. L'oreille externe, qui est donc la partie externe de l'oreille moyenne et l'oreille interne, une partie que l'on ne voit pas forcément à l'œil nu. L'oreille interne est la partie la plus fragile de l'oreille. L'oreille est constituée de quelques milliers de cellules sensibles appelées capitales auditif. Exposée à un volume sonore excessif, bruit brutal, son trop aigu ou durée d'écoute prolongée, ces cellules peuvent être abîmées, voire détruites. Ces cellules n'en sont pas réparables, donc une fois détruites, pas de retour arrière. Donc à noter que le seuil de danger pour l'oreille se situe à 85 décibels, et on est souvent exposé à des niveaux sonores supérieurs à 85 décibels par le biais de nos musiques sur nos téléphones, ou alors quand on va en concert, ou encore quand on est en boîte de nuit. Et ce pendant plusieurs heures. Qui sont les plus concernés? On est tous concernés en fait, et en particulier si on écoute de la musique tous les jours, ou presque longtemps, et à un volume élevé, c'est-à-dire plus de la moitié du volume maximum. On est aussi concerné si on va même de temps en temps en boîte ou en concert. Si on a l'habitude d'écouter de la musique à un volume sonore élevé à la maison, en voiture, enfin, vous l'aurez compris. Et si on fait partie d'un groupe de musiciens et avec lequel on répète et on joue régulièrement. Alors quels sont les différents troubles causés? Alors il existe plusieurs troubles causés par une écoute excessive et un volume sonore élevé, tels que une surdité partielle ou totale qui peut apparaître prématurément et définitivement. Alors ça, faut y faire très attention. Des acouphènes. Tu sais, les bourdonnements ou sifflements que tu entends tous les jours et sans interruption. Ça, c'est très chiant. Ou une hyperacousie qui peut te rendre intolérant au moindre bruit. Ces problèmes peuvent arriver brutalement et à tout âge. Un seul excès peut suffire à détruire ton audition à vie. Donc franchement, si t'es dans ce cas-là, enfin si t'as ces différents troubles-là, franchement, va consulter et fais attention quoi. Après, que faire pour éviter ça? Donc si tu écoutes de la musique avec un casque ou des écouteurs, règle le volume à la moitié du volume maximum, mais pas au-delà. Limite la durée d'écoute, et il est préférable que tu utilises le casque ou les écouteurs fournis avec ton appareil, car ils garantissent un volume maximum de 100 décibels. Règle le volume dans un endroit calme et ne l'augmente pas en fonction du bruit. Franchement, enfin prends sur toi. Si t'es en boîte ou en concert, éloigne-toi des enceintes, fais des pauses de 30 minutes toutes les 2 heures, ou de 10 minutes toutes les 45 minutes, à l'extérieur ou dans une zone calme. Porte des bouchons d'oreille en cas d'inconfort ou de douleur. Pour les retirer, sois au calme afin de ne pas exposer brutalement tes oreilles à un volume sonore assez élevé. Donc voilà, j'espère que tu as compris comment fonctionne l'oreille, quel niveau sonore est fortement déconseillé. J'espère aussi que tu as vraiment bien capté que ça peut arriver à tout le monde et à tout âge, ainsi que les différents troubles auditifs qui existent et quels moyens tu peux utiliser afin de préserver ton audition. Maintenant après c'est à toi de savoir la conserver un maximum et d'y faire assez attention, parce que franchement personne ne pourra le faire pour toi. Si tu as adoré ce format de vidéo, clique sur le petit pouce en l'air. Donne-moi ton avis dans les commentaires, partage pour en informer tout ton entourage et qu'ils fassent eux aussi attention. Et n'oublie pas la petite cloche. Et à bientôt les loulous!